Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous écoutez cette vidéo chez vous. Je m'appelle Michel Bienton, journaliste web camerounais, et merci de faire confiance à cette chaîne YouTube de l'engagement sociopolitique. Bienvenue à cette causerie citoyenne sur l'actualité camerounaise et africaine. Bienvenue à la chronique de MBT, mesdames et messieurs. Port et détention illégale d'armes, détention des faits militaires et violation de conscience. Le contre-amiral, il a été clair dessus et notre hiérarchie. Il a été victime d'un bashing dans les réseaux sociaux. Il montrait des fausses notes à l'attention du chef de l'État du contre-amiral. Ils utilisaient un complice, un appât, qui allait vers la victime, lui présenter la note. La victime, si elle est faible, directement là, elle payait. Ceux qui étaient un peu résistants, ils continuaient la salle des hommes en utilisant leurs complices, notamment Boris Berthaud et Patrice Mouma, qui eux étaient le relais sur la plateforme numérique. Ils faisaient des annonces, des alertes, par exemple, je prends qu'à faire le ministre X a fait ceci, cela, à suivre. Quand on vous envoie ça, avec l'automatisme et tout ça là, vous étiez obligé de céder. Pour d'autres même, c'est la commercialisation et la vente du café et du cacao. Un agrément de vente de produits halieutiques, donc de poissons, l'importation de poissons. Ils lui ont pris un peu de tout, pratiquement 1 milliard. Donc, de l'exploitation de ces téléphones saisis aussi, on va découvrir que non seulement il commettait ce qu'il a commis là, mais il était dans des vastes réseaux, notamment dans un réseau de fabrication et d'écoulement de la fausse monnaie. Alors, mesdames et messieurs, il sera question au cours de cette édition de la chronique de MBT de l'affaire Hervé Parfait Mbapou. Hervé Parfait Mbapou, dont la réputation sulfureuse n'est plus à démontrer, qui ces derniers temps a été cité dans une affaire d'escroquerie à grande échelle. Il n'est d'ailleurs pas le seul, il fait partie d'un gang qui procédait par des méthodes qui relèvent du chantage et du faux et usage de faux pour délester des hommes d'affaires désireux d'investir au Cameroun ainsi que des hauts fonctionnaires de grosses sommes d'argent. On a parlé des milliards de francs CFA. Bon, je vais vous expliquer de manière brève leur modus operandi. Par exemple, ils utilisaient les agents des services de renseignement pour obtenir certaines informations. Par exemple, quand il fallait miroiter un poste ministériel à un haut fonctionnaire de l'État dont on soupçonnait qu'il était plein aux as, qu'il avait beaucoup d'argent, des centaines de millions, voire des milliards dans son compte bancaire, on lui faisait croire que, écoute, monsieur, vous êtes sur le point d'être nommé ministre de la Défense, voilà le projet de décret du chef de l'État qui est déjà prêt. Est-ce que tu peux, qu'est-ce que tu en dis? Est-ce que tu as combien? Voilà, comme on dit vulgairement au Cameroun, tu as combien? Et pourtant, ces projets de décret du chef de l'État étaient falsifiés. Et les membres de ce gang avaient pour parrain le contre-amiral Fouda et le couple présidentiel. Il faut le préciser. Il faut le préciser. Pour les hommes d'affaires qui venaient investir au Cameroun, on leur disait, parce que les services de renseignement avaient déjà les informations à l'avance sur un projet de lancement d'un appel d'offres pour un marché quelconque. Alors, puisque les services de renseignement ont toutes les informations sur qui entre au Cameroun comme businessman et tout, eh bien, on contactait le concernant, on lui disait, écoutez, monsieur, nous avons une offre à vous faire, une offre d'affaires, bien sûr. Il y a un marché qui sera lancé bientôt, mais sauf que là, il y a madame, c'est-à-dire la première dame, qui attend son pourcentage. Écoutez, c'est une offre assez mirobolante, nous attendons que vous fassiez un petit geste, voilà. Et pour vous en convaincre, je vous invite à écouter cet extrait du grand frère, le journaliste Morgan Palmer, qui dit avoir été témoin de cette escroquerie à grande échelle qui est couverte par le sommet de l'État du Cameroun et qui avait pour victime un homme d'affaires, un Français, un armateur qui était venu au Cameroun avec des bateaux pour investir au Cameroun et qui s'est fait gruger par les membres de ce même gang. Et cette fois-là, il s'agissait de Georges Gilbert Baonla, qui se présente comme étant le fils de Paul Biya et puis la première dame. Je ne vous en dirai pas plus, je vous invite à écouter cet extrait et on revient par la suite. Il y a 5 ans, en 2019, j'arrive à Paris et puis un jour, j'ai un copain qui bossait à l'Élysée à l'époque qui m'appelle et qui me dit « Tiens, je suis dans un cabinet d'avocats, je suis avec un ami, tu connais un certain fils du président Biya, Georges Baonla
Je lui dis oui, bien sûr. Et il me dit parce que bon voilà, je suis avec des amis dans un cabinet, il y a un dossier sur lui. Est-ce que tu me permets de te les passer pour qu'il parle avec toi? Et donc on me passe un avocat au téléphone. Et ce dernier me dit bon voilà, nous on est en train de faire nos enquêtes depuis parce qu'on a un dossier, on a un client qui s'est fait escroquer 500 000 euros, voilà, donc à peu près 300 millions de francs CFA, par quelqu'un qui s'est présenté comme étant le fils du président de la République, mais qui travaillait de commun accord avec la première dame, Madame Chantal Biya, et eux, donc leurs clients, c'est des armateurs à qui on a vendu l'idée d'avoir des marchés. Ils sont venus d'ailleurs avec leur bateau jusqu'au Cameroun, sauf qu'ils sont restés longtemps en haute mer sous les promesses de oui, il faut d'abord donner 500 000, la maman a demandé 500 000, donc ils ont donné les 500 000 euros. Ensuite, on a dû renflouer les caisses, ils se sont retrouvés à payer le séjour, parce qu'il leur a dit, ben non, moi si je descends à Douala, je dois être à l'hôtel, donc ils se sont retrouvés avec des factures de 6 millions d'hôtel tous les mois, ils ont trouvé que c'était un peu lourd, donc pour freiner freiner la cadence, ils ont dû lui prendre une villa en location à Douala. Donc ces gens-là, ces avocats, donc ils me racontent, voilà, sont nos clients, et vraiment, ils sont outrés, et après leur avoir perdu du temps, pris tout cet argent qui était supposé aller à Madame Biya, il n'y a rien qui s'est passé. Donc au bout d'un moment, ils ont remballé leur clic et leur claque, ils sont repartis en Europe, bien escroqués comme il faut. Je vous parle des affaires de 2019. Donc, et par la suite, j'ai rencontré ces gens-là qui m'ont raconté tout le malheur qu'ils ont vécu dans notre pays. Donc à l'époque, cette histoire mettait déjà en scène Madame Biya. Donc elle apparaissait, son nom apparaissait via Georges Libert Banda, qui a été l'auteur de cette arnaque, cette escroquerie, s'il faut appeler ça comme ça. Hein, je vous en parle. Donc ces gens-là, bon, j'ai pas pu faire prospérer leur affaire longtemps, parce que vous voyez, si la principale incriminée, c'était Madame Biya via Georges Libert Banda, qui se revendiquait d'elle, un peu comme les autres se revendiquent aujourd'hui d'un tel ou d'un tel. Je vous évoque cet épisode juste pour que vous compreniez très bien que, en fait, ce que vous voyez aujourd'hui existe dans notre pays depuis toujours. Donc ça n'a pas prospéré, ces gens ils ont perdu cet argent, hein. Ils sont plus jamais rentrés en possession de cet argent et ils n'ont non plus le service qui était promis. Voilà, vous avez donc compris comment cette bande en Mbapou Parfait fonctionne et ça se passe depuis des années, depuis des dizaines et des dizaines d'années avec la couverture de la famille présidentielle. Grâce à la couverture de la famille présidentielle, ce Parfait Mbapou que vous voyez là, il est en contact permanent. Donc, il agissait avec la nièce de Paul Biya, qui s'appelle Cathy Meba. Cathy Meba, qui est conseillère régionale dans le sud là-bas. Elle est la complice de ce gang-là. Elle a agi, elle a bénéficié de cette vaste opération d'escroquerie-là. Elle a profité de ça. Devinez la meilleure, mesdames et messieurs. En fin de semaine dernière, vous avez sans doute appris que toutes ces personnes qui ont été arrêtées dans le cadre de cette affaire ont été purement et simplement relâchées. Ils ont tous été libérés sur ordre de Chantal Biya, parce que elle-même, Chantal Biya, a été citée dans cette affaire-là qui opposait Hervé Parfait Mbapou et le contre-amiral Fouda. Je vous en avais parlé ici. En juin dernier, je vous avais dit que la première dame, Chantal Biya, est impliquée dans l'affaire-là. C'est-à-dire que le compte bancaire qui a été ouvert à Freeland First Bank et qui était mouvementé par un certain Jean Gankam. Parce que c'est Jean Gankam qui sert de dispatch à ici. Donc, le butin de l'escroquerie, l'argent qu'ils estorquent aux hommes d'affaires, aux fonctionnaires et tout, ils partent garder ça là-bas, à Freeland First Bank. Et ils mouvementent ça quand ils veulent, comme ils veulent. Et c'est comme ça que ça se passe depuis des dizaines d'années. Ils fonctionnent de la sorte. Parce que le Cameroun est dirigé par des crapules, par des voyous, par des filots. Quand ce ne sont pas, quand ce ne sont pas des opérations de braquage qu'ils organisent en Afrique de l'Ouest pour aller voler les voitures, et c'est le cas de Oswald Baboké, parce que ça, c'est sa spécialité. Monter des gangs de bandits, des gangs de voyous, composés pour partie des soldats camerounais, qu'on envoie pour aller braquer au Togo. On vole les voitures et on les ramène au Cameroun pour les vendre. Et ce réseau-là, dans ce réseau-là, vous retrouverez des commissaires de police, vous retrouverez des agents de renseignement, vous retrouverez des procureurs, des magistrats, etc., etc., des hauts gradés de l'armée et tout ça. Et en 2020, là, les gars qu'on avait attrapés au Togo là-bas, ils étaient allés, on les avait envoyés, c'est-à-dire que leurs commanditaires, les Baboké et autres, les Mbankui Émile, le colonel Mbankui, les avait envoyés au Togo pour aller braquer, voler les voitures là-bas et revenir avec ces voitures-là au Cameroun. Ils ont été arrêtés là-bas au Togo, et les Ntangamoro et autres, ils ont été abandonnés là-bas. Ils ont été abandonnés là-bas. Je ne sais pas si, je me rappelle à l'époque, à Tonfak Serge Cyril, qui est le porte-parole du ministère de la Défense,
Ils font un communiqué parce que la télévision, la TVT, la télévision togolaise avait fait tout un reportage dessus qu'on a attrapé 5 membres d'un gang de braqueurs, des Camerounais et tout et tout. Et parmi ces braqueurs-là se trouvaient des sergents de l'armée camerounaise. Parmi ces braqueurs-là se trouvaient des sergents. À ton façon, un communiqué, non, non, on ne les a jamais envoyés et tout et tout. Et ils ont pris les armes pour aller braquer. Qui leur a donné les armes? Qui leur a donné accès à la poudrière du quartier général pour qu'ils aient accès aux armes? Qui leur ont permis d'aller braquer au Togo? Qui les a même envoyés là-bas? Et c'est toujours comme ça qu'ils sont. Quand ça cuit là, allez, comme le contre-amiral Fouda, tout récemment là, quand ça a commencé à cuire entre Mbapou Parfait et lui, il dit que non, il ne connaît pas Mbapou, que vraiment, on a essayé d'imiter sa voix, on a essayé d'imiter sa signature, etc., etc. Je vais vous prendre un autre exemple. Il y a un soldat de la garde présidentielle qui est en prison à la Mako, au Burkina Faso. Est-ce que vous savez ça? Ces patrons à la garde présidentielle, là, les colonels et autres, les hauts gradés, qui voulaient avoir certains gris-gris pour leur magie noire et autres, ils l'ont envoyé rencontrer un marabout au Burkina Faso. Et maintenant, le soldat de la GP en question est allé voir le marabout. Bon, on ne sait pas trop ce qui s'est passé, soit la prescription qui a été faite par le marabout n'a pas marché et tout. Et puis le soldat a sorti son arme, il a tiré sur le marabout. On l'a arrêté, on l'a jeté en prison. Il a été condamné à la perpétuité. Un soldat de la garde présidentielle, il est en prison à Ouagadougou, au Burkina Faso. Et ses patrons l'ont abandonné complètement. Ils ne sont même plus au courant de lui. Pourtant, ce sont eux qui l'ont envoyé là-bas pour aller prendre les gris-gris auprès de ce marabout-là. De ce marabout burkinabé. C'est comme ça que ces gens-là sont. Quand ça cuit là, ils disent que non, oh, l'autre là, on ne connaît pas. Pourquoi Chantal Biya a donné des instructions qu'on libère tous ces gens? C'est parce que sa nièce était impliquée. C'est parce que les fils jumeaux de Chantal Biya ont bénéficié, c'est-à-dire qu'on perçu une partie du butin de l'escroquerie là, de cette escroquerie d'État, ils ont bénéficié de ça. Donc ils étaient impliqués dans l'affaire Mbapou. Voilà pourquoi Chantal Biya, parce que d'après ce que mes sources m'ont révélé, quand Chantal Biya apprend que sa nièce a été jetée à Kondengi, elle pique une crise, elle commence à tout casser là-bas à Genève, là où elle est avec son mari. Elle commence à tout foutre en l'air. Elle dit que ici, Sagat. Ah oui. Voilà pourquoi, dans un premier temps, on a d'abord sorti sa nièce, la Nyanjok. Je crois que c'est Nyanjok Olive ou c'est qui là. On l'a d'abord sorti. Et après, comme l'information a commencé à fuiter, Chantal Biya dit que non, il est mieux qu'elle reste d'abord là, qu'elle attende un peu. Et en plus de ça, tout ce beau monde-là a été libéré. Pourquoi? Parce que ça allait être flagrant. Que non, comment on peut libérer celle-là parce qu'elle est la nièce de la première dame? Mieux, on les libère tous une fois. Et surtout que Parfait Mbapou était sur le point de cracher le morceau, de tout verser dehors, tous les secrets d'État dehors, si on ne le libérait pas. Voilà donc comment tout ce beau monde-là a été libéré. Alors, quelle image est-ce que cela renvoie du Cameroun d'abord? C'est-à-dire que l'image du Cameroun. Un pays qui est pris en otage par des gangsters, des criminels, des brigands, des bandits. Mais c'est des bandits qui sont à la tête de ce pays. C'est des bandits. Et quelle image cela renvoie de la justice camerounaise même? Quelle image ça renvoie de la justice camerounaise? C'est Montaigne qui disait que selon que vous êtes noir ou blanc, les jugements de la cour vous rendront blanc ou noir. Et c'est ce qui se passe au Cameroun là. Tant que tu fais les affaires louches avec la première dame ou Paul Biya, tu ne risques pas d'aller en prison. Or, quand tu t'appelles Michel Biemton, tu gagnes ton argent à la sueur de ton front, sans avoir braqué chez quelqu'un, sans avoir volé, sans avoir ôté la vie à quelqu'un, c'est toi qu'on va envoyer en prison. Et pour bien longtemps. Les militants du MRC qui sont en prison depuis 4 ans aujourd'hui, hier, nous étions le 22 septembre. Hier, ça faisait exactement 4 ans que ces enfants-là ont été arrêtés et j'étais en prison. Qu'est-ce qu'ils ont fait de mal? Qu'est-ce qu'ils ont fait de mauvais? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se retrouvent en prison, les Bibou Nissak, les Alain Foguet et tout ce beau monde-là. Les Pascal Nzambo, ils sont là-bas. Comment ils s'appellent? Les victimes de l'opération épervier là, les Olangna, les Marafa, les Ababa, les Charles Moutouk, les Amadou Vamoulke. Ils sont donc coupables de quoi? Ils sont coupables de quoi? Quand des personnes qui ont utilisé les armoiries de l'État pour escroquer des gens, pour escroquer des hommes d'affaires, pour escroquer des hauts fonctionnaires de l'État, ils ont falsifié les sceaux et les armoiries de l'État. Eux, ils sont libérés. Les autres, là, les Ataname Baralo, les Olama qui sont en prison, là, les Marafa et autres, ils sont donc coupables de quoi? Ils sont coupables de quoi? C'est des prisonniers politiques, tous ces gens-là. Je n'ai eu de cesse de le dire depuis que le problème du Cameroun, ce n'est pas ces gens qu'on a jetés en prison, là. Qu'est-ce qu'on n'avait pas dit de moi à l'époque?
Voilà aujourd'hui que les Camerounais découvrent le vrai visage des personnes qui sont à la tête de leur pays. Voilà. Voilà. Mhm. Et c'est comme ça qu'ils sont champions pour arracher les projets des jeunes. Je me rappelle, il y a un certain Nkoma Augustin qui avait confectionné une œuvre qui avait pour but de célébrer le cinquantenaire de l'indépendance et de la réunification. C'est-à-dire qu'il a eu l'idée de confectionner un ouvrage qui retrace les 50 ans de l'indépendance et de la réunification du Cameroun. Il est allé contacter des hauts cadres de la présidence de Bellinga Eboutou. À l'époque, nous étions en 2013, comme ça, 2014, 2015, je ne me rappelle plus. Et puis, au lieu que des moyens soient mis à sa disposition pour vulgariser le projet, allez, Bellinga Eboutou prend le projet, il s'approprie le projet d'abord et il le confie à Oswald Baboki. Et maintenant, ça devient l'œuvre de Oswald Baboki, alors que ce n'était pas son œuvre. Donc, l'œuvre du jeune Augustin Nkoma a été détournée. Et quand Nkoma se rend au domicile de Bellinga Eboutou, à Hala, pour revendiquer son œuvre, Bellinga Eboutou envoie les agents de la DSP pour le torturer, pour le tabasser. Les Camerounais doivent enfin réaliser, à travers cette affaire Mbapou Parfait-là, que le Cameroun est dirigé par des brigands, des voyous, en commençant par Paul Biya lui-même. Hein. En commençant par Paul Biya lui-même, parce que Paul Biya ne peut pas dire qu'il est ignorant de toutes ces choses-là. Il ne peut pas nous dire ça. Il ne peut pas dire qu'il est ignorant de ça. Il ne peut pas le dire. Il ne peut pas le dire. Voilà pourquoi je n'ai eu de cesse de vous dire à travers mes vidéos sur YouTube ici. Et sur TikTok, je n'ai eu de cesse de vous le dire. Que si vous ne prenez pas la rue pour chasser ces gens-là, vous comprenez? Parce que comme vous les voyez là, vous pensez qu'ils vont quitter le pouvoir facilement avec tout ce qu'ils ont déjà eu à faire, toutes ces escroqueries-là. Parce que s'ils perdent le pouvoir aujourd'hui, ces affaires-là, les Mbapou Parfait, escroqueries et autres, vont remonter à la surface et ils vont payer pour ça le moment venu. Sous le nouveau système là qui viendra, ils vont payer pour ça. Voilà pourquoi ces gens-là, ils sont prêts à tout pour s'accrocher au pouvoir. Alors, que font les Camerounais? Vous continuez à croire aux vertus des élections au Cameroun? Les gars, vous ne voyez pas ce qui se passe? Moi, je vous ai dit, si vous ne prenez pas la rue pour bousculer, parce que ces gens-là, il faut les bousculer dans la rue. Il n'y a pas deux solutions avec ces gens. C'est l'insurrection populaire. C'est un ancien Ouagalais qui vous parle. J'ai vécu à Ouaga avec les Burkinabés qui ont organisé l'insurrection, qui a renversé Compaoré. J'avais des voisins qui ont participé à l'insurrection là. Donc je vous dis, tant que vous serez là à croire que c'est avec les élections que vous allez faire partie de ces gens, vous vous foutez le doigt dans l'œil. Il faut songer à faire partie de ces gens-là à travers une insurrection populaire. Il n'y a pas de solution. Parce qu'il n'y a plus d'État. Il n'y a plus de justice. Il n'y a plus rien. C'est le règne de la jungle. C'est tout un cartel qui dirige la République, finalement. Alors, si vous n'êtes plus capable, si la justice n'est plus capable de vous protéger, si les services de renseignement du Cameroun, qui sont là pour veiller, c'est-à-dire que pour protéger la République des menaces venant de l'extérieur, si ces services de renseignement, là, les services secrets, ne sont plus à même de protéger la République, de protéger les Camerounais, mais versent plutôt dans des activités criminelles, que reste-t-il à la population? Rester là, regarder et ne rien faire? Non. Vous devez prendre vos responsabilités, chers compatriotes. Je ne cesserai jamais de vous le dire. Quel que soit ce qu'il m'en coûtera, je ne cesserai jamais de vous dire qu'il n'y a qu'une insurrection populaire pour faire tomber ce régime, cette dictature criminelle et crapuleuse. Il n'y a aucune autre solution. Aucune autre. Aucune autre. Aucune autre. Et c'est non négociable. C'est donc ce que j'avais à dire, mesdames et messieurs. Merci d'avoir suivi, partagé cette vidéo. Je vous laisse avec cet élément assez illustratif de l'ambiance qui règne en ce moment au sommet de l'État du Cameroun. Je ne vous en dirai pas plus. Cet élément vient de mon ami Paul Chota qui a publié cela sur sa page. Allez, merci d'avoir suivi cette édition de la chronique de NBT et à nous revoir dans le cadre d'une prochaine édition de votre chronique, mesdames et messieurs. Qu'est-ce qu'il y a? Tu voulais me dire quoi? Je voulais vous parler avec mon âme, papa. Je voudrais vous dire quelque chose, mais c'est tellement délicat parce que, vous savez, moi, je suis dehors, papa. Je marche un peu partout, j'écoute tout le monde. Je ne dis pas que je suis mieux renseigné que vous, non. Je ne peux pas penser ça.
Mais je veux quand même vous dire que la situation, elle est très grave parce que il y a un traditionnaliste nigérian qu'on appelle Khalifa. Et c'est un ami du CDS. Et c'est quelqu'un qui consulte spirituellement les présidents nigérians, le nouveau et le président Étienne Tshisekedi. C'est lui, au moment où le colonel devait aller à la retraite, qui lui avait trouvé un contrat en RDC pour former la sécurité militaire là-bas pour un contrat. Je vous avais parlé de ça. Et il avait dit au colonel, quand il regarde la situation au Cameroun, il lui a dit que l'homme de la maison là, le Mineta, avait barricadé le chef mystiquement et que le bic était entre ses mains et que le chef était là comme ça, comme quelqu'un qui figure. Et quand le colonel m'a dit ça, il m'a dit que tu vois, parfait, face à une telle situation, comment est-ce que je peux faire pour dire ça à X ou à Y? Je ne peux pas. Et ça sera comme si j'invente quelque chose. Bien, c'est des sujets qui sont très sensibles. Et il lui a dit que même le remaniement ne sera pas de sitôt parce que ce que lui voit, ce n'est pas la même chose. Et il lui a dit qu'en France, en Inde et à Dubaï, il avait beaucoup de personnes qu'il avait missionnées pour rencontrer des puissants marabouts. Et vous voyez aujourd'hui, papa, quand même, ça se voit que c'est ça. Bon, moi, c'est ce que je voulais vous dire, papa. Je voulais vous parler avec mon cœur pour vous dire que la situation... Et je pense qu'ils veulent même vous atteindre. Vous êtes aujourd'hui la seule personne qui fait ombrage à leur dessein funeste, à ce qu'ils veulent. Parce que il a pris un Nanga qui était dans son cabinet, qui était particulièrement comme son particulier. Et puis, M. Mesmer, le colonel Lundu, c'est toujours entre eux et tout ça. Bon. Et vous voyez, même sur le plan de l'équilibre régional, ça fait deux personnes du centre qui sont un et le patron, l'autre est l'adjoint. Bon. Donc, voilà, mon général, c'est un peu ça. J'ai compris. Bon, moi, je vois les choses comme toi, mais tout ce que je peux dire, c'est que la situation est compliquée quand même à notre niveau là. Oui, papa. Pour le moment, c'est ça. Mais bon, on verra. On a vu ce qui s'est passé ailleurs. Oui. Donc, on verra. D'accord, papa. On verra. Mais moi-même, je suis un peu, ce soir, je suis déçu. Peut-être pas déçu du chef, mais déçu de ces personnes-là qui l'entourent. Effectivement, et qui, papa. malheureusement, ne lui donnent pas le bon conseil. Mais papa, c'est vous qui êtes là pour lui donner des conseils aussi. Bon, mais il n'est pas tenu de suivre. S'il veut, il suit. S'il veut, il ne suit pas, moi. C'est vrai. Il fait tellement confiance en ces gens. Il a tellement confiance en ces gens. Le chef fait tellement confiance à ces gens. Ouais. Et Je crois. bon, et j'ai échangé aujourd'hui avec un ami là, c'est un Féman, on l'appelle Amotte. Il m'a dit qu'il connaît aussi plein de personnes. Vous savez, le Mineta n'est pas aimé, hein. Les Camerounais ne l'aiment pas. Et dans les discussions des uns et des autres qui sont calmes, ils disent qu'ils voient les choses se dessiner, mais ils n'attendent que véritablement la goutte d'eau qui va déborder le vase pour dire que non, ce n'est pas... Le colonel même, il est bien placé pour savoir que nous sommes dans une bagarre. Aujourd'hui, il y a beaucoup de clans qui se sont formés, beaucoup de... La situation est très compliquée. Oui, papa. La situation est très compliquée. Madame aussi. Oui. Est en train de faire beaucoup de désordre. Beaucoup, papa. Beaucoup. C'est beaucoup. Mais papa, nous restons avec vous. Nous sommes avec vous. Nous allons rester avec vous. Nous sommes avec vous. J'ai beaucoup discuté avec le colonel aujourd'hui. Il m'a dit, le colonel Bankui, il me dit que parfait, ce n'est pas le patron.
Je sais qu'il a fait tout ce qui était nécessaire, tout ce qui s'est passé, mais comme je t'avais dit, Khalifa, ce soir, m'a encore parlé, je parle du traditionnaliste nigérian, il m'a dit, voilà la situation. Voilà la situation. Moi, je ne peux pas jouer contre un militaire pour mettre un civil. Ça n'a aucun sens. Donc, je ne comprends plus rien. J'ai besoin de... Peut-être quand je vais dormir la nuit, le matin, je vais mieux comprendre, mais ce soir, je ne comprends rien. D'accord, papa. Même le COMGP, il est totalement... Il est dépassé, hein. Ah oui. Il est dépassé, il est dépassé, il est dépassé. Il est dépassé. J'ai discuté avec le commandant Ekoro aussi. J'ai discuté avec le colonel Evindi, le B2, tout le monde est... Le colonel ici m'a dit aujourd'hui que le vieux m'a adopté comme son fils. Moi, je reste son fils et je suis prêt. J'attends ses ordres. Je suis à son service et je suis là. J'ai compris. On va voir. D'accord, papa. D'accord, papa. Ce qui est sûr, on ne va pas rester sans rien faire. Bien reçu, mon C'est général. tout ce que je peux dire pour le moment. À vos ordres, mon général. Merci beaucoup, papa. Bonne nuit. Bonne nuit, papa.